Bonjour chers amis, aujourd'hui dans cette vidéo je vais donc vous proposer quelques outils pratiques concernant mon livre sur l'alchimie zodiacale et l'ascension vibratoire. J'ai donné une méthode dans ce livre pour travailler avec les arcanes qui correspondent à celles de votre charte astrologique. Certaines personnes ont certaines difficultés, donc je vous invite à prendre, dans un premier temps, donc à prendre votre thème. Donc pour avoir votre thème astrologique, il suffit d'aller sur le site internet AstroThème, et puis vous rentrez vos coordonnées de naissance et vous avez le thème. Et vous allez automatiquement, en mettant votre pointeur sur les différentes planètes, notamment sur votre ascendant, sur votre lune et sur votre signe solaire, vous aurez le degré exact où se situe votre ascendant. Donc vous pouvez le noter, et ensuite donc vous allez pouvoir déterminer quels sont vos arcanes alchimiques. Alors les arcanes alchimiques sont en fait des clés de décodage. Donc en fait il y en a plusieurs, mais il y en a déjà 6. Donc en fait on peut dire 3 fois 2. C'est comme si vous aviez un coffre au trésor chez vous et que vous avez besoin d'une combinaison pour l'ouvrir. Donc il y a une clé extérieure et il y a une clé intérieure, on peut dire une clé secrète. Les clés extérieures sont donc révélées dans votre thème par les arcanes qui sont situés de 1 à 12 et qui correspondent à votre signe astrologique, donc celui où il y a votre soleil, celui où il y a la lune et celui où il y a votre ascendant. Donc c'est pas très compliqué, il suffit de regarder le numéro dans le zodiaque, 4e signe Cancer, 5e signe Lion, 6e signe Vierge, etc. Donc vous notez sur une feuille de papier, donc vous mettez lune, ascendant et soleil. Dessous, vous mettez le signe zodiacal de la lune. Donc par exemple, si sur balance, ça va être le 7. Ensuite, le signe correspondant à votre ascendant. Et dessous, vous allez mettre votre signe correspondant à votre signe solaire. Voilà, donc vous avez donc 3 arcanes qui sont de 1 à 12. Ensuite, vous allez prendre le tableau qui est dans mon livre, page 250, et vous allez repérer à quel endroit se situe la Lune, le Soleil ou l'ascendant. Et sous la Lune, sous l'ascendant ou le signe solaire, vous allez noter l'arcane alchimique qui est indiqué en contrepartie. Par exemple, si vous avez la Lune à 12 degrés 50 de la balance, ça va être la demeure alchimique 15 par exemple, etc. Voilà. Donc vous avez ainsi les 2 clés. Donc les clés extérieures, donc les premiers noms que vous avez tirés, qui sont en rapport avec le zodiaque, sont des choses qui sont en relation avec le vécu extérieur. C'est-à-dire qu'on vous demande de manifester les qualités de ces arcanes. Donc les qualités de votre signe solaire, de votre signe ascendant et du signe de la Lune. Et les deuxièmes demeures zodiacales que vous avez trouvées, suite à mon tableau, sont des cartes qui vont vous travailler dans l'intériorité. Donc quelque part, on va vous dire, pour manifester les qualités de l'arcane extérieur, il va falloir faire l'alchimie qui correspond à ce qui est inscrit dans cet arcane sacré. Par exemple, j'ai pris l'exemple de la Lune, par exemple, à 12 degrés de la balance, qui correspond donc au signe de la balance, à l'extérieur, et à l'intérieur, à l'arcane 15. Et c'est-à-dire que si vous avez cette position, ça veut dire que vous devez manifester les qualités de l'arcane, pas de l'arcane 15, de l'arcane 7, donc le chariot. Donc le chariot, ses qualités, c'est aller de l'avant, avancer droit sur votre but, sans en dévier. Et l'arcane caché, l'arcane 15, qui sous-tend cette position, vous dit, voilà, vous avez travaillé avec cet arcane, dans le livre vous trouverez la description, qui vous dit que vous disposez en vous d'une force, d'un pouvoir de conviction, d'une force de création, que vous avez accumulé certainement en vous un pouvoir, une connaissance, une capacité de convaincre les autres aussi, donc le pouvoir sur la force d'attraction magnétique, donc comme si vous étiez un magicien ou une magicienne qui dispose de ce pouvoir, et on vous dit maintenant comment vous allez l'utiliser. Est-ce que vous allez utiliser cette énergie
pour vous densifier dans la matière, gagner de l'argent, avoir une belle situation et puis pouvoir dominer un peu dans le monde, donc faire un pacte un petit peu avec les forces sombres de ce monde. À partir de là, vous aurez une belle place dans le monde social, hein, la balance correspondant à l'intégration sociale, mais il est évident qu'à un moment, un jour, vous allez vous trouver enfermé. Donc vous pouvez très bien vous trouver enfermé, par exemple avoir une belle place, vous pouvez vous retrouver, tiens, par exemple, président de la République, et puis vous êtes coincé après parce que vous avez signé un pacte avec les forces de l'ombre, et vous êtes coincé là parce que vous êtes limité dans votre rôle, parce qu'il y a des comptes à rendre. Voilà, c'est un exemple. Donc vous faites ça avec avec la Lune, le Soleil et l'ascendant. Et ensuite, bon, comme vous savez, je l'ai déjà expliqué, l'important dans votre vie, c'est de manifester les qualités de votre signe solaire, les qualités de votre signe ascendant, de les unifier, et aussi les qualités qui sont liées à la Lune, parce que ce qui est indiqué par la Lune correspond à votre inconscient, ce qui est en vous. Donc soyez conscient de tout ce qui est dans votre inconscient. À partir de là, vous deviendrez maître de votre destinée. Hein. L'arcane, vous voyez, donc le pouvoir que vous avez est en vous. Donc voilà, là vous avez déjà donc on peut dire trois doubles clés alchimiques qui vous aideront à cheminer. Alors après, il y a tout le reste de détails dans le thème, mais déjà ça, si vous arrivez déjà à faire ça, c'est déjà bien. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi, d'une façon très simple, pour que vous puissiez avoir accès, même si vous connaissez rien en astrologie, à déjà on peut dire, des outils de base. Alors je vais vous faire un résumé maintenant des 28 arcanes alchimiques telles que décrites dans mon livre. Donc l'arcane numéro 1, la clé, le mot-clé c'est être. Donc là c'est se relier au je suis pour perpétuer l'acte créateur. Deuxième clé, l'écoute, qui correspond au signe du taureau. Se relier à la substance universelle contenant les germes cosmiques et épuiser les informations pour concevoir votre idéal. Donc, l'écoute de votre intérieur, de votre intuition. Troisième clé, qui correspond au signe des Gémeaux, l'intelligence. Laissez l'intelligence divine œuvrer à travers vous et suivre les impulsions créatrices qu'elle vous envoie. Quatrième clé, qui est le mot-clé, est ordonner, signe du Cancer. Utilisez votre énergie vitale octroyée pour l'incarnation pour concrétiser votre royaume idéal. Mettez de l'ordre à l'intérieur de vous et tout à l'extérieur s'ordonnera selon cette logique. Cinquième clé, signe du Lion, rayonner. Exprimer, oser exprimer des émotions chaleureuses, porteuses d'informations, sans stress et au-delà de toute vanité. Si vous avez des choses à dire, dites-les. Ne les gardez pas pour vous. Partagez des informations qui vont apporter du bien-être, du soleil aux autres, puisque c'est le signe de Lion. Sixième clé, choisir. Libérez votre enfant intérieur des conditionnements inscrits dans vos mémoires cellulaires afin de réaliser votre idéal et de développer votre créativité au service de l'humanité, qui vous apportera du bien-être à vous et aux autres. Donc, signe de la Vierge. Septième clé, maîtriser, signe de la Balance. Gardez l'esprit fixé sur l'idéal choisi pour extérioriser celui-ci dans le monde sans tomber dans le piège des apparences et des attentes provenant de l'illusion. Huitième clé, le signe du Scorpion, discerner. Percevez l'impact de vos lois intérieures et modifiez celles qui doivent l'être. Là, c'est en correspondance avec votre justice intérieure, votre karma, tout ce que vous inscrivez comme réalité en vous devient votre réalité dans le monde extérieur. Donc, tout est juste. Neuvième clé, signe du Sagittaire. Expérimentez. Laissez-vous guider par votre soi maître, restez concentré sur votre idéal et concoctez l'œuf philosophal pour renaître en tant que témoin vivant de votre idéal.
Le signe du Sagittaire, c'est vraiment un signe qui est en correspondance avec la renaissance, la mise au monde de votre enfant intérieur en tant que maître incarné. Donc, une capacité de devenir un guide inspiré, ayant une connaissance expérientielle qui va pouvoir aider les autres à accoucher de leur enfant intérieur parce que lui-même en a accouché. Signe du Capricorne, la 10e clé, libre arbitre. Utilisez votre force magique, votre logique de votre je suis pour concrétiser votre idéal en restant aligné sur la logique de votre soi supérieur. Tout dans votre vie s'aligne sur votre logique. Soit la logique du petit moi, soit la logique du grand moi, du soi supérieur. Donc c'est le travail à faire, d'arriver à la maîtrise en faisant des choses qui sont en accord. Alors s'il y a des choses à l'extérieur qui ne vous correspondent pas, c'est que c'est en accord avec une façon de percevoir logique en vous. 11e clé, signe du Verseau, la force, le discernement. Osez affirmer vos convictions. Utilisez la force non violente pour vous libérer de tout enchaînement matériel, sensuel et mental et vivez comme un être totalement libre. Vous pouvez être libre tout en étant avec les autres. C'est une importance là de la notion de fraternité. Ne pas s'isoler, mais œuvrer avec les autres et pour soi-même. Donc oser utiliser cette force pour rayonner, pour apporter de la lumière, mais jamais pour critiquer ni pour combattre. 12e clé, signe du Poisson, le détachement. Oubliez votre moi pour laisser votre soi maître révéler ce qui doit l'être fait à travers votre temple corps. C'est une canalisation, une capacité d'être un canal pour les forces cosmiques sans faire d'interférence avec le mental, les croyances ou les émotions. Donc là, je vous ai déjà révélé donc les 12 premières clés qui sont les clés que vous allez retrouver dans vos signes astrologiques. Maintenant, les clés qui vont correspondre aussi, pour certaines, à vos clés intérieures. La 13e clé, qui est en relation avec la planète Saturne, la transformation. Accepter les transformations et disciplines nécessaires pour évoluer. 14e clé, la sérénité. Jupiter. Laissez votre soi s'exprimer à travers votre être d'une façon originale, authentique, unique, généreuse, naturelle et spontanée. Oui, c'est soyez authentique. 15e clé. Donc, ce qui correspond aussi à l'arcane 15, l'arcane du diable dans le tarot classique, c'est la magie. Utilisez votre force d'attraction magnétique pour vous libérer des conditionnements terrestres et vous élever vers d'autres plans. Là, c'est lié à la planète Mars. 16e clé, Uranus, l'illumination. Acceptez les remises en question inévitables et percevez la réalité avec votre œil intérieur. C'est le baptême du feu. C'est la planète Uranus qui est très active en ces temps, qui nous oblige à nous adapter à une nouvelle fréquence vibratoire. 17e clé, Vénus, l'inspiration. Reliez-vous aux étoiles afin de vous régénérer par la rosée céleste et afin de célébrer le chant du Verbe créateur. 18e clé, la Lune, la clairvoyance. Entrez en contact avec la mer cosmique, la Voie lactée, l'Akasha, et laissez-vous inspirer pour découvrir vos mémoires d'âme et utiliser correctement votre imagination. Donc c'est intéressant quand vous êtes maître, quand vous connaissez votre inconscient, vous apercevez qu'en fait tout dans le monde, les contes, les histoires, tout vient vous apporter des informations. 19e clé, le soleil, la transfiguration. Accomplissez le mariage alchimique, absorbez et concentrez l'énergie solaire afin qu'elle rayonne à travers votre corps et votre aura, transparent.
C'est une capacité là d'être vraiment, de rayonner le soleil en vous, et celui-ci ne peut rayonner que si vous avez l'unité entre le masculin et le féminin. Donc les émotions, l'intellect, l'animus, l'anima, etc. 20e clé, Mercure, la prophétie. Faites de votre corps un temple, afin que les hiérarchies cosmiques y déversent leur élixir d'immortalité et de jeunesse éternelle. La connaissance à partager avec tout le monde pour transmuter votre corps éthérique. C'est la pierre philosophale qui concocte l'élixir de longue vie. Donc c'est une énergie qui vous permet de recevoir des informations des anges et de pouvoir les exprimer par des paroles, par des mots, par des chants ou autres. Mais c'est une inspiration, c'est-à-dire votre temple est nettoyé de toutes les vieilles scories, et il est vraiment le temple du divin, le temple du vivant. 21e clé, Neptune, la libération, lâcher prise, et laisser l'intelligence divine, l'Esprit Saint, animer votre corps astral, votre corps animal en toute liberté. Donc là, c'est vraiment le lâcher prise. Avancez sous l'inspiration, vous pouvez avoir une inspiration pour sortir, pour faire des choses, liberté. Donc on peut dire que là, c'est vraiment l'énergie de lâcher prise total qui amène justement à la libération totale, hein, comme Bouddha quand il a atteint son état de libération. Et ça, vous ne pouvez pas le maîtriser par le mental, il faut lâcher prise de tout ce que vous croyez. 22e clé, la réalisation. Alors ça, c'est une arcane qui est liée à Pluton et aussi à Gaïa, parce que les deux sont intimement liés. Hein. Laisser le soi se concrétiser. Donc votre soi permet de vous réaliser, de vous concrétiser dans le monde et d'en récolter le bienfait. Donc cet arcane-là, qui est l'arcane du monde, est une arcane très importante parce que c'est l'arcane la plus puissante du tarot. Hein. Quand vous avez cet arcane, ça veut dire que vous avez vraiment la capacité d'avoir même une forme de puissance dans le monde, de réussir, peut-être de voyager dans tous les pays, et d'apporter votre message, donc d'être une personne qui agit en tant que constructeur du monde à venir. Donc quand vous avez une arcane comme ça, vous ne pouvez pas vous contenter de rester dans votre coin, faire un petit boulot. Là, c'est qu'on vous demande, vous avez un potentiel de réaliser quelque chose de grandiose qui va bénéficier à tous. Maintenant, on passe dans les clés intemporelles. La 23e clé, celle du messager céleste. Restez libre de tout engagement pour communiquer avec les dimensions supérieures et devenir un messager divin. Par le biais de projections astrales, par le biais de rêves, par le biais d'inspiration, ou même par le biais de voyages physiques. Par exemple, vous pouvez très bien, faire un voyage, par exemple dans un avion, et vous pouvez être en contact avec des forces qui vont vous inspirer. C'est cette énergie-là qui a inspiré Richard Bach, qui a écrit Le Messie récalcitrant, et aussi Saint-Exupéry, par exemple, qui a écrit Le Petit Prince. Vous voyez, donc vous pouvez revenir, vous pouvez raconter des contes allégoriques qui sont révélateurs de mystères que vous avez captés au-delà des atmosphères terrestres. 24e clé, initiée en nouvelle terre. On vous dit d'utiliser les matériaux divins octroyés par le ciel pour réaliser une œuvre grandiose. Hein. C'est-à-dire que vous êtes venu avec en vous des dons, des capacités par rapport à vos vies antérieures, et vous avez les capacités de participer à la création de quelque chose de nouveau, pour recréer la nouvelle Terre. Hein. C'est une demeure alchimique qui était très active chez le maître Omram Mikhail Ivanov, et par sa présence et son travail, il a permis à la fraternité, à nombreux lieux de fraternité blanche en France et partout dans le monde, de se mettre en place. Il a donné un enseignement, donc il a donné des matériaux pour que les humains construisent des structures, construisent des centres où la lumière est diffusée. Vous voyez, c'est tout ce travail. Voilà. Donc si vous avez cet arcane, c'est que vous avez ça en vous. Hein. Alors ça dépend si c'est la lune, le soleil ou l'ascendant, mais de toute façon, elle fait partie de votre potentiel. 25e clé, c'est le chevalier errant anticipant le futur. Restez libre de tout attachement afin d'œuvrer comme un chevalier errant anticipant les mondes à venir et vivre comme un demi-dieu, on peut dire. C'est-à-dire que quand vous avez cette demeure alchimique,
Vous pouvez, je la connais très bien puisque c'est la mienne, vous pouvez très bien, vivre cette vie sur terre actuellement et avoir une façon de penser, une façon de partager, une façon d'être qui ne sera possible, d'être actualisée par toute l'humanité que peut-être dans 20, 30, 40, 50 ans, peut-être même plus tard. Comme si, vous étiez dans le futur, que vous perceviez des choses et que vous dites voilà, comme si vous viviez sur Vénus et puis vous êtes sur Terre, mais votre conscience, elle est déjà ailleurs et vous essayez de passer les informations qui viennent de ces plans supérieurs pour pouvoir vivre. Mais la frustration avec cette demeure alchimique, puisqu'on est dans des demeures intemporelles, c'est que vous n'avez pas les matériaux pour le concrétiser. Donc vous n'êtes pas, par exemple, un dirigeant d'État qui va créer quelque chose, mais vous avez les idées pour le faire. Vous pouvez apporter donc des informations qui vont permettre à ceux qui ont les moyens matériels de concrétiser les, les choses, on peut dire les cités du futur. La 26e clé, c'est la clé du maître des sons créateurs. Donc, utiliser les sons cosmiques et sacrés pour accélérer la transmutation et la guérison universelle. Donc, si vous avez ces demeures alchimiques, ça veut dire que n'hésitez pas à utiliser votre voix, votre parole. Hein. Vous pouvez chanter des mantras, chanter des sons, déclamer des belles poésies, des choses comme ça, et en sachant que les sons que vous allez émettre vont apporter des modifications dans votre entourage, aussi bien dans votre corps que dans le monde extérieur. D'où l'importance de ne pas utiliser votre verbe pour dire des choses négatives, par exemple, ou des choses déstructurantes, parce que vous serez le premier à en supporter. Donc si vous n'exprimez pas ce son créateur qui est en vous, qui veut s'exprimer à travers vous, comme il restera inaudible en vous, eh ben, vous vivrez peut-être des problématiques dans votre corps et tout. Et de moment où vous allez commencer à chanter, à partager ou utiliser votre voix pour diffuser plus de lumière et d'harmonie dans ce monde, tout va se remettre en place. Hein, c'est une arcane qui était aussi très important, qui correspond à la Vénus céleste. La 27e clé, le maître de magie blanche. Donc là, c'est en relation aussi avec la glorification de la Lune. Utiliser l'énergie octroyée par les déesses cosmiques pour concrétiser les mondes à venir. Alors ça, c'est une demeure qui est très intéressante aussi, parce que elle vous permet, par exemple, si vous étiez un initié, hein, un maître initié ou un yogi, et que vous vivez, par exemple, dans le désert ou même au sommet d'une montagne, hein, tout seul, dans une grotte, comme ça a été le cas, par exemple, pour Milarepa, ben vous avez les déesses cosmiques, toutes les déesses, tous les dévas de la nature, qui viennent et qui vous apportent tout ce qu'il faut pour survivre, pour vivre, pour vous nourrir et pour continuer à apporter votre message. Donc c'est vraiment de la magie divine. Alors c'est vraiment intéressant parce que quand vous avez cette demeure alchimique, vous pouvez même entrer en contact avec une déesse ou un déva dans le plan temporel, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez avoir une apparition mariale, une apparition d'une sainte ou d'un saint qui peut vous aider et qui vous dit hey, je suis là, je vais t'aider. Donc c'est là qu'on vous demande d'utiliser votre imagination pour justement servir les plans supérieurs. Et la 28e demeure alchimique, qui est celle du maître de l'univers. Alors si vous êtes né dans les derniers, si votre soleil est tout à la fin du poisson, c'est votre demeure alchimique. Hein. Elle vous permet de concentrer tout le savoir universel, le Créateur se repose en vous. C'est comme si vous aviez terminé un cycle et que dans cette vie présente, on vous dit, bon, vous avez acquis un savoir tout au long de vos incarnations. Hein. Donc on peut dire que vous n'avez plus rien à apprendre. Le Père Céleste, le Père-Mère Céleste se repose en vous. Tout vous est possible. Tous les pouvoirs vous sont donnés. Vous pouvez même devenir maître de la planète. Voilà, vous avez vraiment une grande capacité. Par contre, on vous dit ces 5 dernières forces, là, depuis la 23e, ne peuvent pas être utilisées pour matérialiser des choses dans le monde, dans le sens dominer le monde, vous voyez, comme par exemple, je suis le président de la Terre, etc., ou le roi du monde. Hein. Donc c'est une énergie qui vous dit, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Par contre, vous devez en assumer la charge. Et si, ça c'est une arcane qui fait que par exemple, vous pouvez être au summum de votre spiritualité, hein, devenir un grand maître spirituel sur la terre, etc., quelqu'un de très puissant. Hein, et à partir de là, on vous dit, attention, quand vous êtes à ce stade-là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Parce que si vous
faites une erreur, si vous utilisez ce pouvoir pour manipuler le monde, pour apporter du malaise sur le monde, ou pour dominer, pour vous faire passer pour le maître du monde un petit peu, hein, sur le plan physique, à partir de là, c'est la dégringolade assurée. Et vous vous retrouvez dans les incarnations suivantes à la case départ. C'est-à-dire, vous voyez, c'est l'image de celui qui est monté très 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 haut, et puis pauvre qui redescend à la case départ, au rez-de-chaussée, et il faut tout recommencer. Hein. C'est ce qui est arrivé à des êtres, hein, qui ont, même s'ils n'étaient pas sous signe, ils avaient des planètes dans cette demeure. Par exemple, des êtres comme Napoléon, vous voyez, qui à un moment est parti de rien, qui a obtenu un pouvoir, qui avait vraiment une capacité d'apporter du bien-être partout au pays, à la France, puis d'un seul coup, voilà, ce désir d'être un empereur, de dominer toute la planète et tout ça, voilà, et tout ça, et ben voilà, et puis après il a fini dans une île tout seul, isolé. Hein. C'est le cas de tous ceux qui montent très haut et qui redescendent très bas. Donc dans les vies suivantes, ces gens-là, ils se réincarnent dans des conditions difficiles parce qu'ils ont quelque part pas assumé leur fonction. Ça me fait penser, ça pourrait être l'histoire d'un, vous voyez, par exemple, un président de la République qui gère mal son pays, mais qui est vraiment, il apporte vraiment pas des bonnes choses à son pays. On le destitue et puis on le met à travailler, je sais pas, comme cantonnier ou comme fossoyeur pour dire bon, maintenant tu vas nettoyer, tu vas commencer à la case départ. C'est un petit peu ça. Voilà, donc je vous invite à méditer sur ces arcanes alchimiques, hein, les vôtres, et puis bon, vous pouvez regarder si tout le périple, et puis d'approfondir un petit peu ce que j'ai écrit dans le livre par rapport à ça. Donc le but, c'est pas d'apprendre par cœur ce qui est écrit dans le livre. J'ai mis des mots pour que vous puissiez ressentir l'énergie de l'arcane. À partir de là, bah, c'est à vous maintenant de faire le travail intérieurement. Et puis, on n'y arrive pas toujours du premier coup, hein. Et des fois, il faut recommencer plusieurs fois parce que, voilà, vous avez ça. Et puis, en contrepartie, à côté, vous pouvez travailler aussi avec votre double qui, lui, travaille aussi avec ses énergies, hein, parce que il est là. Voilà. Donc, à partir de là, si vous arrivez à vivre vraiment le bon côté de ces arcanes, bah déjà, votre vie, vous aurez déjà fait un gros chemin. Parce que, après, le reste, c'est jamais aussi que du détail, hein, parce qu'en fait, ça, on a des marches à franchir, chacun différentes. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous aideront. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo si vous avez des trucs que vous avez peut-être pas compris, etc. Hein, voilà. Autrement, c'est sûr qu'il est préférable de disposer de mon livre pour pouvoir, hein, voilà, vous le connaissez ce livre, hein, voilà. Hein. Il est préférable d'avoir le livre naturellement comme support. Le tout, c'est pas de l'apprendre par cœur, mais ça sert un peu de pense-bête quand vous voulez travailler sur vos arcanes alchimiques, puisque celles-ci sont toutes activées tous les mois. Chaque jour, la Lune active une demeure alchimique, et si c'est la vôtre ce jour-là est activée, bah vous allez avoir encore plus de capacité de connexion ce jour-là. Voilà, mais en tout cas, bon, restez toujours disponible, puisque c'est pas la peine de se prendre la tête sans arrêt à chercher, mais restez ouvert et les choses vont se faire toutes seules. Voilà, je vous souhaite un bon périple alchimique et à très bientôt sur les ondes.